Notre génération est foutue, c'est la fin du monde, on va tous mourir comme des cons. Ouais, salut. Récemment, je suis tombé sur la vidéo d'un mec totalement random, mais Jonathan Bezos, qui s'intitule Message à ma génération. Faut savoir que j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était important d'en parler. Le phénomène des générations, c'est quelque chose qui est devenu assez à la mode ces dernières années, et certains l'utilisent malheureusement dans le but de dénigrer les jeunes. Et ce problème, pour moi, on le retrouve dans sa vidéo, qui a quand même bien explosé en quelques semaines seulement. Je vous propose d'analyser tout ça, de voir s'il a des trucs intéressants à nous dire, ou des sombres conneries. C'est parti. Je sais pas si la qualité sera top. Non. J'ai besoin de passer un message à ma génération. Je fais jamais ça, jamais fait de message moralisateur, jamais passer des idéologies de trucs à la machine. En fait, c'est que je veux partager un petit peu ce que je ressens, je vous dis un peu à vous, et faire passer un peu un message parce que on va dans le mur, quoi. On va clairement dans le mur, et à travers ce message, je vais critiquer, hein. Je cherche pas à dire que je suis mieux que les autres. Je suis pareil, mais voire moins bien. Simplement que c'est apporter un regard, parce que des fois, on se pense, on ne veut pas connaître la vérité, parce que ça nous fait mal et ça nous sort un peu de notre petit d'esprit, notre petit confort, et on veut pas y avoir en fait. La société qu'on a actuellement, c'est une société qui est corrompue par l'argent. Il y a plus d'entraide entre les gens, et les gens, c'est chacun pour sa gueule, c'est la compétition de celui qui a le plus de fric, gagne le plus, et comme on le dit, les gros comptes sont les bons amis. Le gouvernement aujourd'hui, c'est pourri de tous les côtés, tous les gens qui pensent au fric, c'est tout des lobbyistes. Ouais, on est d'accord, la société est complètement corrompue et omnubilée par l'argent. C'est un phénomène qui existe depuis la Révolution française et industrielle. Comment dire que ça date pas d'hier. En fait, quand les bourgeois ont pris le pouvoir, ils ont instauré une sorte de société pseudo-méritocratique, où soi-disant, oui, tout le monde est égaux en droit, tout le monde peut s'élever dans la société en travaillant dur. Alors qu'au final, il y a que les gens dotés d'un QI supérieur qui s'en sortent. Et je suis un des premiers à m'en plaindre, hein. Même si on vit pas aux USA, c'est très loin d'être nouveau, hein. Et même sous la royauté, la société, elle était à chier. Il y a plus une arme d'humain derrière, et ça se ressent aujourd'hui, les gens choisissent leur métier pour ce qu'ils gagnent, et c'est très compliqué de s'en passer. Aujourd'hui, tout le monde fait tout pour l'argent, plus personne fait tout pour vivre ou autre chose. Alors frérot, c'est très simple, je suis allé chercher sur Google le prix d'une baguette de pain dans les années 60, c'était 5 centimes, d'accord? Tu sais à combien c'est aujourd'hui? 1 euro. 1 euro pour une putain de baguette de pain. Alors explique-moi comment derrière tu fais pour te loger, bouffer. Alors oui, si t'as pas envie de finir comme un SDF ou de tomber comme une merde dans la rue, faut que tu choisisses un métier où tu gagnes un minimum de thunas. On est d'accord, c'est triste qu'il y ait des gens qui pensent qu'à l'argent au lieu de vouloir vivre de leur passion. Et tu sais, il y en a qui savent pas forcément ce qu'ils veulent foutre plus tard. Il y en a aussi qui ont juste pas le choix, ils doivent s'en sortir. Et franchement, moi j'encourage tous ces gens-là parce que déjà qu'ils vivent pas de leur passion, ils doivent trouver leur métier chiant. En plus de ça, ils arrivent quand même à s'accrocher à ce qu'ils font pour essayer de s'en sortir. Au contraire, moi je trouve ça très courageux. Même s'ils font pas un métier qu'ils apprécient, ça va quand même rendre service à la société. Parce que si ces métiers-là existent, c'est qu'il y a quand même une demande. Donc non seulement t'as le courage de t'accrocher à un métier que t'aimes pas forcément, mais en plus de ça, tu rends service à des personnes. Après, moi aussi, je suis pour un monde où tout le monde peut vivre de sa passion, tout le monde est indépendant. Mais malheureusement, là non plus, ça a jamais fonctionné comme ça. Je sais pas, par exemple, mon daron était fermier avant, alors que toi, tu voulais faire, je sais pas, musicien, sauf que tu devais reprendre l'héritage familial. Et quelque part, ça t'assurait aussi une ligne de sécurité pour pouvoir vivre. Puis même, dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui sauront ce qu'ils veulent faire exactement, et d'autres qui en auraient rien à foutre. Et le truc avec l'argent, c'est qu'on nous a créé une petite bulle de confort, notre petite vie où on va travailler comme le fameux métro boulot dodo. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler ce que c'est que les besoins primitifs? Alors en premier, on a les besoins psychologiques, c'est-à-dire bouffer, dormir, avoir une hygiène de vie. Et ensuite, on a le besoin de sécurité, c'est-à-dire avoir un abri, une maison dans laquelle on peut se réfugier si c'est nécessaire. Et malheureusement, comme j'ai dit avant, si t'as pas assez de thunes, c'est mort. Les gens ont besoin d'un emploi stable pour être sûr de répondre à tous ces besoins. C'est de la science humaine. Je vais reprendre l'exemple du passé, mais pour moi, cette routine de vie, elle a toujours existé. Que ce soit avec des guildes d'artisans ou des paysans qui dépendent de leurs seigneurs qui d'ailleurs ne foutaient absolument rien, récoltaient des taxes à droite à gauche pour acheter derrière les ressources du paysan et qui derrière soi-disant promettaient une protection pour les habitants si jamais la ville ou la province se fait envahir. Le rôle du seigneur, on peut très bien le comparer à celui des grands patrons aujourd'hui qui te promettent la sécurité financière, des allocations telles que le chômage, des congés payés, une mutuelle, etc. Alors après, il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est pas la société. Ok, j'ai le parigo, excusez-moi, mais bon, quelqu'un de la campagne, moi, vous dites les conventions, moi, je dis les parigo tête de veau, tête de chien, ça dépend. Je suis pas en train de défendre les Parisiens, mais les gens du Schnorr, faudrait arrêter de faire les singes devant les Anglais. Je m'enlève un peu la peau des mains parce que je vais aller faire de bois, je vais faire un petit peu de bois pendant une heure et ça marche un peu les mains. M'en bats les couilles. On essaie d'en perdre maintenant, on est vraiment beaucoup. Et on ne fait plus de travail manuel, de travail physique. Pour le fait que l'être humain et pas juste l'homme se soit sédentarisé, j'ai envie de dire que comme chaque espèce, on a évolué en fonction de notre environnement. Je suis désolé, mais les besoins comme survivre, se loger, se nourrir ont été accomplis depuis bien longtemps. Tiens, un exemple tout con par rapport à l'évolution. À l'époque, quand les hommes préhistoriques ont découvert le feu, ça signifie que la nourriture était moins toxique et plus facilement ingérable par notre système digestif. Par contre, la découverte du feu a rendu notre organisme plus fragile à tout ce qui était viande crue par exemple. Pourquoi? Parce qu'il s'était habitué à la viande cuite. Notre organisme avait donc besoin d'une résistance moins forte car il n'était plus habitué à digérer des aliments bruts. Et je pourrais dire que c'est la même chose par rapport au fait qu'on soit devenu sédentaire. L'homme préhistorique était capable de survivre à des petites baisses de température qui nous rendraient malades aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il était habitué à se chauffer, à s'habiller, à se loger, tout ça pour rester dans une température moyenne à peu près constante. En fait c'est tout con, mais on a trouvé des solutions pour surmonter nos problèmes et parvenir à nos besoins, sauf qu'au fur et à mesure de ce processus, on dépend de
plus en plus de nos inventions. On sort plus, on voit plus personne, on passe notre temps sur le téléphone, à scroller, à regarder des conneries qui ne servent à rien. Pour tout ce qui est short, story, TikTok et compagnie, c'est une source de dopamine à éviter, je te rejoins totalement là-dessus. Et au final, on est devenu des gens feignants qui font plus rien, qui savent plus rien faire, qui apprennent des choses complètement débiles. Mais arrête de mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas possible. Les gens flemmards, il y en a toujours eu. C'est toi qui as la flemme de voir plus loin que ton gros nez. Oula. Qu'à revoir au niveau de l'éducation, alors moi c'était aussi ma vision parce que je suis jeune, parce que je suis pas encore dans la vie active, parce que je réussis pas forcément bien à l'école. Pour moi, ce qu'on apprend, il y a des choses, je sais qu'elles sont utiles, je sais qu'elles me serviront, mais par exemple savoir analyser un texte et ressortir des trucs à la con, savoir retrouver des procédés, identifier ce que ça signifie, ce que ça veut dire, ce que l'auteur cherche à machin, ça me servira à rien ça dans la vie. Par contre, connaître par cœur la grammaire, savoir bien conjuguer un verbe, avoir pas mal de vocabulaire, ça m'est utile. Mais ça on l'apprend quasiment plus. Si, hein, on apprend les bases du français, donc grammaire, conjugaison, du CE1 à la 6ème. Et justement, en faisant des analyses de texte, en rédigeant et en lisant des bouquins, c'est comme ça qu'on s'améliore en français par la suite. Mais visiblement, t'as l'air d'être assez con pour sécher tes cours. Et aujourd'hui, on pousse à faire des grandes écoles de commerce, de machin, de trucs qui nous apportent rien. C'est vrai que les longues études sont pas forcément nécessaires pour chaque métier. Et c'est pour ça qu'on a créé quelque chose de magnifique, le CAP. Et oui, quelqu'un qui fait de longues études va être plus avantagé dans la vie, tout simplement parce qu'on en est plus au stade primitif d'un début de survie Minecraft. Ce qui a toujours été important chez les humains, par contre, c'est la science. Et pour la faire avancer, il faut avoir un immense savoir-faire qui requiert de faire de longues études. Et même dans certains métiers manuels un peu techniques, comme les arts avec de la céramique, il est nécessaire de faire des études supérieures comme un BTS. La science a bien évolué, et les métiers aussi, donc forcément, ça demande un savoir-faire qui nécessite de plus longues études qu'avant. De toute façon, les gens choisissent leur métier pour l'argent qu'ils vont gagner. Je le vois, les gens ont plein à foutre de ce qu'il y a comme truc, de ce qu'il faut faire, ce machin. C'est leur plaît ou pas, rien à foutre. Il y a beaucoup de vacances, on gagne pas mal sa vie, c'est tout, le métier est choisi, c'est comme ça. Ouais, sauf que si le métier en question est bien payé et qu'il y a beaucoup de vacances, ce serait pas parce qu'il faut le mériter. Certes, tu passes pas ta vie en tant que paysan à faucher du blé, mais tu bosses quand même intellectuellement. Bah on sort plus, on part plus à l'aventure, parce qu'avant quand t'avais pas le téléphone, tu te faisais chier, à la campagne, bah tu partais te promener, t'allais te perdre dans les boîtes, trouver des coins magnifiques, des trucs mystérieux, des trucs que tu perdais, t'explorais, tu découvrais, tu créais un je sais pas, tu te faisais pas chier à apprendre des conneries, à être sur le téléphone toute la journée alors que dehors il fait grand soleil, t'allais te promener, t'allais découvrir le monde, et quand tu rentres à la maison, t'as un truc à raconter, en plus tu fais du sport, après tu te sortais un peu du cul pour aller aider les parents ou faire quelque chose, quand t'as pas le téléphone, tu t'apprends des trucs, tu fais des trucs, après tu peux faire du sport aussi à côté, et au final t'as un truc, des choses à raconter, mais aujourd'hui on fait tellement rien de notre vie qu'on a plus rien à raconter, on a plus rien à faire. Ouais, sauf qu'encore une fois, est-ce que c'est nous qui avons créé ces appareils? Qui est-ce qui nous a rendus addicts? Premièrement, tout le monde n'habite pas à la campagne. On est d'accord, c'est important de sortir et de faire du sport. Mais si les personnes sont addictes aujourd'hui à leurs écrans, il y en a, ça va être effectivement juste scroller sur leur téléphone, mais derrière, ça t'ouvre un putain d'univers dans lequel tu peux développer ta créativité. Que ce soit en faisant du montage, de l'animation, du code, tu peux aussi vivre des aventures exceptionnelles, des trucs que tu pourrais pas forcément faire dans la vraie vie. Donc il y a des raisons pour lesquelles les gens sont addicts. Certes, c'est une bonne chose de se remettre en question, mais là, tu te plains de problèmes sans t'être renseigné et sans apporter de vraies solutions concrètes. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est passionné d'audiovisuel. Je peux raconter à mon entourage sur quelle vidéo je bosse, comment je me suis renseigné, quelle technique j'ai utilisé. Et derrière, pour tout ce qui est entraide, j'ai déjà appris à des personnes comment monter. Donc j'aide les gens et j'ai aussi des choses à raconter à la fin de ma journée si on suit ta logique. Tu mets tout le monde dans le même panier, frérot, mais vraiment, bordel, renseigne-toi. Et le problème que moi j'ai eu et que je pense que beaucoup de personnes ont, c'est que comme on fait rien, bah forcément on regarde des filles, en tout cas je parle pour les mecs comme moi, bah pour regarder des filles, comment tu veux qu'une fille qui soit magnifique, qui soit féminine, qui a un charme et qui a vraiment des bonnes valeurs, puis s'aimer un mec qui fout rien de sa vie. Le principe d'un homme, alors les gens vont penser ce qu'ils veulent, mais c'est la vérité pure. Ah ouais, attention, ce mec détient la vérité pure. Excuse-moi, mais t'as plus la gueule et la façon de parler d'un vieux paysan ch'ti de merde qu'un érudit, mon ref. Un homme est fait pour aller explorer, pour sortir les doigts, pour chier, pour faire mal, pour rapporter des ressources, pour ensuite fonder une famille avec une femme. C'est comme ça que ça a été fait, ça a toujours été fait. Je suis désolé, mais pour moi, que tu sois homme ou femme, tu es un être humain qui est égaux avec tout le monde. Et si t'as pas envie de devenir bûcheron et de fonder une famille, tu fous ce que tu veux. T'es pas obligé d'en avoir quelque chose à foutre et encore moins de culpabiliser sur ça. Et c'est pas le féminisme 2.0 où on parle de sexisme dans le barbecue qui va changer les choses. Alors autant le second degré, je suis quelqu'un qui adore se foutre de la gueule d'absolument tout et les LGBT en font partie. Vous l'avez très bien vu sur ma chaîne. Et si on doit en parler sérieusement, encore une fois, arrête de mettre tout le monde dans le même sac. Sérieux, on dirait Staline dans les années 30 quand il a décidé que le problème des femmes était soi-disant réglé. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'égalité homme-femme. Je préfère avoir des féministes en France plutôt que des religieux fondamentalistes de merde comme aux US. Il faudrait que je pense, j'ai 2-3 trucs à faire, je vais me mettre de côté maintenant, après j'ai oublié. Tu peux arrêter de raconter ta vie, fils de pute. Forcément, quand tu fais rien, tu viens de merde, on finit plus d'avoir un vrai homme solide. Quand je dis un vrai homme solide, c'est pas le mec qui a des muscles, qui conflit le mec quand il marche dans la rue, qui machin, qui. Ça, c'est des clichés, c'est de la merde, c'est une connerie. Les vrais mecs, ceux qui sortent de cul, qui protègent leur famille, qui sont là pour leurs proches, qui aident les gens, qui sont gentils, qui sont honnêtes, qui sont respectueux. Ça, c'est des vrais gens. Je parle pas des gens qui sont des vrais pédales qu'on vient dans le froc. Je parle des gens qui savent te foutre une paix. Et quand ils font le travail, ils vont travailler pour leur famille, travaillent pour les gens, ils savent se sortir du cul. Et ben voilà, enfin un truc intelligent, bordel. Les gens de ma génération seraient jamais capables de faire ça. Si on sort pas les doigts, on saura jamais faire comme nos grands-parents. Et bah putain, t'as tenu 30 secondes sans dire de conneries. J'avais un espoir en toi, mais t'es sérieux? C'est la 3e fois que tu fous tout le monde dans le même panier. 3e fois que tu confonds une génération avec un type de personne. Putain, mais fais un implant de neurone, c'est pas possible. Voilà, moi le premier, je me suis déjà fait niquer plusieurs fois. Je parle à des filles qui me plaisent et puis je me fais recaler comme une grosse merde. Et voilà, ça arrive à tout le monde. Et ça te pousse, ça tâche dans ton expérience personnelle. Allez voir, tu vois, t'as internet, tu te dis, je vais aller voir comment les mecs ont du succès avec les filles. Et tu tombes dans ce que j'appelle le pied du développement personnel, le truc qui est une vraie mode aujourd'hui. Dès que tu tombes sur des mecs qui disent, ah, tu veux sortir avec des filles, et ben faut que tu commences à développer une mâchoire carrée, faut que tu sois un putain de beau gosse, faut que tu aies des gros muscles, faut que tu gagnes beaucoup d'argent, faut que tu deviennes populaire, faut que tu aies des ambitions, faut que tu deviennes comme ci, comme ça. Et en fait, cette mentalité, ça m'a fait développer le fait qu'il faut que je devienne musclé, qu'il faut que je fasse beaucoup de sport, que je gagne beaucoup d'argent, que je sois très cultivé, que j'ai des objectifs inatteignables. Ce qui a fait que avant, c'est-à-dire que quand vous avez commencé à voir beaucoup de vidéos à l'école sur ma chaîne, et à cette période-là, j'ai commencé à vraiment me passionner pour la ferme, et c'est ça que je veux faire. Mais à force de me faire
paniqué et tombé dans ce piège, je me suis écarté de ça en me disant, paysan au final, gagnerait pas beaucoup ma vie. Et tout ça pourquoi? Pour sortir avec des contextes qui me plaisent. Je me suis fait enrôler dans cette connerie. De toute façon, c'est comme tout, pour réussir à avoir quelque chose, faut pas chercher. Tu veux réussir à sortir avec des filles qui te plaisent, faut pas que tu cherches à sortir avec des filles qui te plaisent, tu fais ton bonhomme de chemin et ça viendra tout seul. Et donc tu tombes sur ce genre de vidéo et après tu détruis ta personnalité, tu dis à quelqu'un d'autre. Et moi ça m'a foutu un coup de massue sur la gueule quand je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui disait, faut arrêter de mentir aux jeunes hommes en leur disant pour sortir avec des filles faut être soi-même, c'est faux, faut être quelqu'un d'autre, faut changer de personnalité. Je sais pas, je veux bien, faut changer, faut faire un peu plus de sport, pour être plus enfant, pour être un peu plus beau. Et quand on en vient à devoir changer de personnalité, de plus être nous-même pour ce genre de conneries, je sais pas, moi ça me choque quoi. J'ai failli perdre espoir en l'humanité, mais ça va, tu viens de te rattraper sur le développement personnel. Pour ça, j'ai rien à redire. De l'autre côté, je me dis, mais regarde-moi cette génération de cons, regarde-moi ça comme ils font pitié. Tous ceux qui regardent ce genre de vidéos, vous inquiétez pas, tous ces mecs-là ils gagnent du fric, ils sont machin uniquement parce que vous regardez leurs vidéos. Moi je suis tombé dans le piège, je me suis barré, je me suis rendu compte du truc. C'est un ramassis de conneries, c'est tous des mecs qui ont fait des saloperies dans leur vie, qui sont des gros tas de merde. Mec, pour la 4e fois... Arrête de mettre les gens dans le même poignet. Et c'est tous les gens qui valorisent l'argent, qui valorisent le paraître, mais je peux vous assurer que le jour où il y aura plus d'argent, parce que ça va arriver le jour où l'économie va se casser la gueule, ces gens-là seront bien comptes, sauront pas faire un jardin, sauront pas se faire à manger, sauront pas vivre, ils auront toujours vécu à travers le paraître, l'argent, et seront plus l'essentiel. C'est là où je veux en venir, faut pas se fier à tous ces gens-là, tous ces gens qui ont rien inventé, qui ont rien fait de leur vie, faut se fier aussi à nos parents, nos grands-parents. Trouvez-vous des anciens qui ont des choses à apprendre. Nos grands-parents, les boomers, eux aussi ils ont vécu dans un monde de surconsommation, surtout avec les 30 glorieuses. C'est pas eux qui vont nous tirer vers le haut, bien au contraire, c'est aussi à cause d'eux qu'aujourd'hui on tombe vers le bas. Faut savoir travailler, faut savoir sortir les doigts. Je pense que c'est important. Il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on lâche un peu de technologie, nos téléphones, nos écrans, et qu'on se mette à travailler, qu'on sorte les doigts, et qu'on apprenne vraiment à travailler, à devenir quelqu'un. Parce que là on peut niquer la société, là on peut vraiment devenir quelqu'un qui en faisant déjà ce qui nous plaît, et en faisant vraiment, en sortant les doigts, et en apprenant à faire des choses qui nous sont utiles. Le jour où tu trouves comme maintenant sans électricité, t'as un peu regardé comment ça se faisait à l'époque, que tu sais travailler sans électricité, que tu sais les électricité, mon pote était vachement vendu quand on n'a jamais connu cette période sans électricité. Là t'as pas entièrement tort. Ceux qui sont le plus détachés du système sont ceux qui vivent en ermite. Mais le souci c'est que notre société ne voudra jamais aller dans ce sens. Et si on commence à tous adopter ce mode de vie, la planète elle s'en sortirait pas non plus. T'imagines, tu fais 10 000 cabanes dans les arbres, toutes les forêts qui se feraient raser à cause de ça. Puis même au niveau de l'hygiène, on s'en sortirait pas. L'espèce humaine n'a pas été conçue pour retourner en arrière. L'espérance de vie est montée, on a mis un gros fuck à la sélection naturelle et aux aléas naturels au fur et à mesure que la technologie s'est développée. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tu fous n'importe qui à poil dans la forêt, 99% de la population va crever de froid, de faim ou de douleur. C'est triste à dire, mais ça me fait penser à une phrase dans Matrix. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. On était voués depuis le début à évoluer et à se démultiplier comme des virus, jusqu'au jour où tout ça deviendra insoutenable pour la planète, et qu'on soit trop faible pour survivre. Et c'est la triste réalité. Notre génome a jamais été aussi fragile depuis que notre espèce est née, parce qu'on n'a plus besoin pour l'instant de survivre à des conditions de vie extrêmes. Bon, je reprends en voix off, car il est 5h du mat au moment où je monte la vidéo. Bref, même si on modère tes propos, et qu'on va pas forcément survivre à poil dans la nature, mais au moins juste couper l'électricité, ne plus aller au supermarché pour faire ses courses, et faire de l'élevage et de l'agriculture à la place, sache qu'on habite pas tous à la campagne, et que même au XVIIIe siècle, tout le monde n'avait pas les capacités d'être en autosuffisance car il y avait d'autres métiers. La société a toujours fonctionné en groupe où on se répartissait les tâches à accomplir, et malheureusement, c'est toujours ceux qui détiennent les ressources qui font la loi. La répartition des biens a toujours été organisée de la même manière, et le fait de tout réorganiser me paraîtrait assez irréaliste. Puis, s'il y a peu d'ermites dans notre espèce, c'est parce que la société ne veut et ne peut pas fonctionner comme ça. Dans tous les cas, on dépendra toujours de quelqu'un d'autre pour vivre, et ce d'autant plus qu'on est trop nombreux sur Terre. Faut arrêter de vivre dans des artifices de merde qui nous poussent à avoir des rêves qui ne sont pas les nôtres. J'ai pas envie de devenir riche, je m'en bats les couilles, le matériel ça m'a jamais plu. Et aujourd'hui, paysan, c'est un métier qui me plaît, il faut que je sache une neutralité, et je suis encore en apprentissage de lâcher tous ces artifices de... Personne ne t'oblige à être riche. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Si t'as envie de faire paysan et de pas faire de longues études, comme j'ai dit tout à l'heure, le CAP ça existe. Si t'as un objectif qui te tient à cœur, y a pas de raison de vouloir tout lâcher. On vit quand même dans un pays aujourd'hui où on a la chance de pouvoir à peu près choisir ses études et son orientation, ce qui était quasi impossible avant. Faut qu'on apprenne à revivre comme à l'époque, parce qu'à l'époque la vie était beaucoup moins compliquée et les gens se faisaient pas baiser aussi facilement qu'aujourd'hui. Sache qu'à l'époque, même si on vivait plus en autosuffisance, on se faisait baisser par les dogmes de l'église. Faites ce que vous voulez de cette information, par le manque d'éducation et par un état tout aussi corrompu qu'aujourd'hui. Les deux seules différences entre aujourd'hui et l'époque, c'est que la technologie n'était pas encore suffisamment développée pour qu'on se fasse autant contrôler qu'aujourd'hui, et le fait que la société de consommation n'existait pas. Et allez pas croire qu'on polluait pas déjà et qu'on faisait pas déjà de la merde. On était juste moins développé qu'aujourd'hui pour le faire. Faut qu'on arrête de vivre dans ce faux monde où on vit sur les réseaux sociaux et on n'est pas nous-mêmes. Faut qu'on tourne à la réalité, qu'on tourne vers nos anciens, qu'on ait des choses à nous apprendre. Et oui, c'est bien beau de vouloir gagner un maximum d'argent, machin, mais le jour où il y aura plus d'argent, ceux qui gouverneront le monde, ce sera les gens qui sauront faire vivre, faire tenir tout ça. Tous les gens qui ont des petits emplois, des petits boulots, après faire des trucs manuels qui sont essentiels. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre d'un commercial, d'un assureur? Celui qui a appris à travailler de ses mains, ça c'est quelqu'un qui est dangereux parce que c'est quelqu'un qui tient le monde. Un jour, il y aura plus tous les gens qui savent utiliser leurs mains, sera tous dans la merde. C'est bien beau tous ces discours de motivation, mais même en se sortant les doigts du huc, on n'a plus les mêmes capacités de survie qu'avant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis sûr que la vidéo aurait été 2 fois moins longue si t'arrêtais pas de revenir sur des choses que t'as déjà évoquées. On est tous devenus des petites pédales là, avec nos réseaux, plus de confort, plus de trucs, on est devenus faibles. Faut qu'on apprenne à sortir un peu les doigts et devenir des vrais bonhommes. Moi je parle pour moi, donc ça marche aussi pour les gonzesses. Moi j'aimerais voir un monde comme à l'époque où les gens s'entraident, où les gens s'aiment, on n'est pas forcément tous accros au fric et tout le monde s'entraide. Tu sors d'où que les gens ils savent plus s'entraider? De ton cul, d'un tronc d'arbre? Bref, je pense qu'on a fait le tour de sa vidéo. Ce que je trouve sympa avec toi, c'est que t'es une personne qui s'exprime de façon honnête et authentique, et c'est quelque chose qui manque malheureusement à la plateforme aujourd'hui. Je trouve ça intéressant d'avoir l'opinion des autres et de pouvoir en débattre. De toute façon, il faut de tout pour faire un monde, donc n'allez pas la harceler pour rien, il a le droit d'avoir son avis. Maintenant, je vais donner mon opinion pour conclure. Je suis pas en train de dire que t'as tort sur certains points, mais malheureusement, on est voué à
s'autodétruire depuis le début. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens ne changeront pas tant que les enjeux planétaires ne tomberont pas sur eux. L'être humain est immature et il ne le devient que par contrainte. T'auras beau essayer de donner ton avis pour faire changer les choses, tu ne feras que faire culpabiliser une génération qui n'a absolument rien demandé. Non, la génération Z n'est pas conne. Non, ce n'est pas directement de notre faute si on passe nos journées sur des écrans. Non, les anciennes générations ne sont pas plus intelligentes. Non, elles ne sont pas plus ou moins égoïstes que nous. Mais surtout, non, la Gen Z n'a pas à culpabiliser par rapport à ce qu'elle est. Pour moi, notre génération n'est que le fruit de ce que les générations précédentes ont construit. Si les générations précédentes n'avaient pas inventé les outils numériques, on serait sûrement en train de lire des livres, de se balader, etc. Je trouve qu'au contraire, malgré toutes ces distractions inimaginables et ces technologies qui nous entourent, on arrive quand même à se détacher de temps en temps de tout ça. Les générations précédentes, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je pense qu'on nous a lâchés dans le plus gros merdier que la Terre ait jamais connu. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que je rejette la faute sur les autres au lieu d'essayer de trouver des solutions. Sauf que malheureusement, la réalité, elle est là. Personne ne pourra rien y faire et c'est pas à cause de nous, mais d'une partie des anciens qui ont mal suggéré le développement de notre espèce. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment passé du temps à réfléchir en écrivant ce script. J'ai plein d'autres projets de vidéos plus basés sur des sujets de réflexion et de débat plutôt que sur des vieux dramas à l'ancienne. Donc attendez-vous à ce qu'il y en ait qui sortent pas mal cette année. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. C'était Nestrike et nous on se dit... La bite à Denise.